Messieurs, dames, charmantes demoiselles, heureux de vous retrouver. On est là aujourd'hui pour faire un point sur le Ballon d'Or. Finalement, ce sera Léo Messi qui a gagné son sixième Ballon d'Or. Est-ce mérité? On va essayer de répondre à cette question. Mané, quatrième sur le classement, sur le pied du podium, un scandale pur et simple. On va essayer de comprendre, de décliner les raisons pour lesquelles Mané n'a pas été Ballon d'Or ou n'a pas été sur le podium. Le débrief il commence maintenant. Allez, on va commencer par la deuxième question, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles Mané n'a pas été sur le podium. Ou si vous voulez, pourquoi Mané n'a pas gagné ce ballon d'or. On va essayer d'amener des réponses à cela. Premièrement, moi j'entends l'argument du racisme et on ne peut pas totalement l'occulter, on ne peut pas totalement l'écarter parce que quand on voit les votes des Nord-Américains, des Sud-Américains, du continent de l'Océanie, on peut se dire que leur vote n'est pas totalement basé sur des critères objectifs et que quelque part il y a un peu de racisme et un peu de minoration des performances faites par Mané, parce que quand ils voient Mané très loin sur le classement, c'est pas totalement objectif. Après, il faut pas se voiler la face. En même temps, quand on regarde le vote des Africains et que je vois des pays comme la Tunisie, comme la Mozambique ne pas mettre 10 coups Mané même dans le top 5, et quand on voit des pays notamment comme le Ghana, comme le Nigeria exfiltrer Mané du top 3, je me dis que quelque part le problème il est un peu plus profond que celui du racisme, et qu'aujourd'hui il va falloir se poser les bonnes questions. Aujourd'hui c'est facile de parler de racisme, c'est pas facile de se victimiser, mais quand on regarde les agissements des Africains, on peut se dire que le véritable problème de l'Afrique, c'est les Africains. L'anomalie de l'Afrique, c'est véritablement les Africains. Et c'est sur cela qu'il va falloir s'appesantir, essayer de comprendre. En fait, c'est pourquoi les Africains ne veulent pas voter pour les Africains. Moi, je ne suis pas pour le communautarisme, mais c'est-à-dire que quand les Africains le méritent, il faut les mettre. Après, c'est pas que cette histoire de racisme qui fait que Mané n'a pas été sur le podium. Il y a aussi la dispersion des votes. On le sait, à Liverpool, ils ont eu 7 prétendants au Ballon d'Or, 4 dans le top 10. Et qu'à un moment, l'éparpillement, la dispersion des votes fait qu'une autre personne va en profiter, en l'occurrence Lionel Messi. On l'a vu avec la France l'année dernière, où ils avaient 3 champions du monde en concurrence pour le Ballon d'Or, et finalement c'est Modric qui a profité de la dispersion des votes. En outre, on a une campagne médiatique qui a été totalement à l'encontre de Sadio Mané. On a vu les sorties récemment de Jürgen Klopp qui a clairement plébiscité Van Dijk. On a vu Milner sortir médiatiquement et plébisciter Van Dijk. On a vu Gerrard sortir publiquement et plébisciter Van Dijk. Donc à partir du moment où ton club ne fait pas front pour toi, c'est un peu difficile de prétendre à gagner quelque chose. Et puis je pense que voilà, Liverpool est vu comme un collectif, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a réussi collectivement, et on n'a pas quelqu'un qui incarne un peu je veux dire, Mané n'incarne pas Liverpool, comme Lionel Messi incarne peut-être le Barça. Quand tu parles de Barça, on va vite te dire, le Barça, ce qui te vient le premier à l'esprit, c'est le Barça de Léo Messi. Mais quand tu parles de Liverpool, ce qui vient à l'esprit, c'est un collectif. On va plus dire le Liverpool de Jürgen Klopp que le Liverpool de Sadio Mané, que le Liverpool de Van Dijk, que le Liverpool de Firmino. Donc ça aussi, ça a été peut-être un peu handicapant pour Sadio Mané. Après, bien entendu qu'il aurait véritablement mérité ce ballon d'or parce qu'il a fait une saison en or. Il a été performant
partout. Il a gagné la Ligue des Champions, il a été deuxième en Premier League, il a été finaliste en Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, c'est un joueur qui a été constant pendant toute l'année, même plus constant que Salah, même plus constant que Firmino, même plus constant que Virgil van Dijk. Et c'est un joueur qui a progressé de façon très galopante. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'étais ici, je disais, Sadio Mané, s'il veut gagner quelque chose, s'il veut devenir le meilleur joueur du monde, va falloir qu'il soit un peu plus décisif. Et cette saison, cette année, personne ne pourra lui reprocher de n'avoir pas été décisif. Il a progressé sur plusieurs aspects. Il fait des appels de pelle tranchants, il a plus de justesse, plus d'adresse dans ses occasions de but. Et c'est quelqu'un qui a évolué notamment dans son jeu de tête. C'est le deuxième meilleur buteur de la tête en Angleterre, alors que le mec, il mesure pas 2,50 m. Donc voilà, il l'aurait véritablement mérité, mais malheureusement pour lui, il y avait un certain Léo Messi qui a fait encore une fois une saison d'extraterrestre. Alors qu'on dise que le ballon d'or de Messi est discutable parce que c'était une année de Ligue des Champions et vu qu'il ne l'a pas gagné, ça devrait être un peu handicapant pour lui, encore qu'il y a d'autres ballons d'or qui ont gagné le ballon d'or sans pour autant gagner la Ligue des Champions. Souvenez-vous, Ronaldinho en 2005, Shevchenko en 2004, Weah quand il gagne le ballon d'or, il n'est pas champion d'Europe, et Pavel Nedved aussi, quand il gagne le ballon d'or, il n'est pas champion d'Europe, Owen aussi quand il gagne le ballon d'or, Ronaldo aussi, ils n'étaient pas vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais qu'on veuille me faire croire que c'est pas mérité, que c'est scandaleux, non, là, faut un peu arrêter. Parce que Léo Messi, cette saison, il n'y a qu'à voir ses statistiques: meilleur buteur partout, meilleur buteur de la Liga, meilleur joueur de la Liga, meilleur passeur de la Liga. L'homme qui a créé le plus d'occasions de but en Europe, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il te fait masterclass contre Tottenham, masterclass contre Lyon en huitième de finale, masterclass contre Manchester United en quart de finale, masterclass contre Liverpool lors du demi-finale aller. Et même lors du demi-finale retour, on a voulu nous faire croire que Léo Messi était passé à côté de son match. Je vous invite tous à aller re-regarder son match face à Liverpool à Anfield. Il a été le meilleur Barcelonais ce soir-là et de très loin. Donc il faut arrêter de nous faire croire que Léo Messi a été transparent lors de ce match-là. Il a créé un nombre incalculable de situations de but qui n'a pas été converti par ses compères. Et c'est pas que statistiquement qu'il a été grand cette saison, c'est-à-dire qu'en termes d'influence, en termes d'impact sur le Barça, il a été époustouflant, exceptionnel. Tout le monde était d'accord pour dire que cette année, le Barça, c'était un marasme collectif, c'était une catastrophe collective, et le seul qui a porté le Barça à bout de bras, le seul qui est arrivé à émerger, c'était, on va dire, un îlot d'excellence dans une cité de médiocrité. Cette année, il a tout fait tout seul au FC Barcelone, et arriver à porter ce Barça-là de Valverde si haut, c'était une performance remarquable, une performance exceptionnelle. Et on a tendance à résumer un peu la saison de Messi à des statistiques, mais l'impression visuelle qu'on a eue cette année, c'était juste fantastique. Moi, j'étais posé devant ma télévision chaque semaine à regarder les matchs de Léo Messi, mais outre les buts qu'il marque, outre les passes décisives qu'il fait, il a été merveilleux, tout simplement. Il te donne de la poudre aux yeux. Voilà, ses accélérations, ses prises de balles, ses frappes de corps, ses dribbles, ses frappes de balle, sa vision de jeu. Il voit tout avant tout le monde. Regardez un peu récemment son but face à l'Atlético. Tout le monde voit le décalage sur Griezmann. Lui, il avait vu Suarez, il avait vu une potentielle remise, et il lui donne. Il sait que Suarez va lui remettre, et dans un trou de souris, dans un angle improbable, il met le ballon. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va tout le temps lever la tête, mais c'est quelqu'un qui analyse la situation,
parfaitement avant de recevoir le ballon, et dès qu'il a le ballon, il sait ce qu'il va faire. Non, mais c'était une année extraordinaire. Et cette année, 3 jours méritaient le ballon d'or. C'était Sadio Mané, c'était Virgil van Dijk et c'était aussi Léo Messi. Donc on va dire que c'était tout simplement mérité. 6 ballons d'or, simplement du grand art. Allez, c'était tout pour cette petite analyse du ballon d'or. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.